Eh bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent avec nous ce soir. On va pouvoir partir ça. Et je vois qu'il y a encore du monde qui rentre parmi les spectateurs, mais on va commencer l'introduction, puis le monde pourra se rajouter au fur et à mesure. Fait que merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, le webinaire aura pour sujet donc les stratégies de réduction des émissions de GES, donc gaz à effet de serre, en lien avec la gestion des effluents. Tout d'abord, quelques consignes. Oh, c'est bon, quelques consignes sur l'utilisation de Zoom en mode webinaire. Catherine, si tu voulais peut-être rappeler ces consignes. Parfait. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Catherine Larrivée-Bazinet. Je suis agente au programme qualité et bien-être pour les producteurs de bovins du Québec. Donc, ce soir, comme vous savez, c'est un webinaire, donc c'est normal que vos caméras et vos micros soient désactivés pour ceux qui s'ils sont pas habitués à nos webinaires. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les écrire tout au long de la présentation. On va y répondre à la fin lors de notre période de questions. Vous pouvez les poser dans le Q&R qui est situé juste au bas de votre écran. Si vous avez des questions ou des troubles techniques, vous pouvez nous écrire dans le discussion ou le chat qui est situé juste au bas de votre écran également. Et finalement, durant la période de questions, si vous voulez poser vos questions de vive voix, c'est possible de le faire. Simplement cliquez sur lever la main qui est aussi situé au bas de votre écran et ça va nous faire plaisir d'ouvrir votre micro à ce moment-là. Donc voilà, et bonne soirée tout le monde, bonne présentation. Merci Catherine pour les explications. Si jamais vous avez de problèmes à la fin, on vous réexpliquera rapidement le tout. Donc, ce soir, votre conférencier, ce sera donc Monsieur Sébastien Fournel, pardon, qui est ingénieur et professeur à l'Université Laval. Pour les animatrices, donc ce sera moi-même, Cyrine Elandaoui, donc producteur de bovins, et Catherine Larrivée-Bazinet qui vous a présenté euh, les détails techniques. Donc cette activité, elle est rendue possible grâce au MAPAC, au CEDAC et donc aux producteurs de bovins, au réseau AgriConseil et finalement au programme VBP+. Il faut savoir aussi que cette conférence, elle est tirée de la formation en ligne adaptation au changement climatique et réduction des émissions de gaz à effet de serre en production bovine. Donc, cette formation est disponible pour tout le monde qui veut la voir gratuitement sur la plateforme ASIO de l'Ordre des agronomes du Québec. Il n'y a pas besoin d'être un agronome pour y accéder. Il y a aussi une version pour toute personne autre que les agronomes. Donc, on vous invite à aller regarder pour voir toutes les autres vidéos de la formation. Et donc, sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer le webinaire. Donc, j'arrête le partage pour laisser place au webinaire. Et bonne conférence à tous. Bonjour, je me présente, Sébastien Fournel, professeur adjoint au département des sols et de génie agroalimentaire de l'Université Laval. Et je désire m'entretenir avec vous aujourd'hui des mesures qui favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit les GS, en production bovine. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à visionner les différentes capsules des modules 1 à 3 qui renferment plusieurs connaissances sur les sources d'émissions de gaz à effet de serre dans le domaine des bovins de boucherie qui vous seront très utiles pour la suite de cette présentation. Et donc, dans cette capsule, on va surtout s'intéresser aux différentes pratiques et équipements au niveau de la gestion des fumées à mettre en place pour tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre à la ferme. D'abord, faisons un état de la situation au niveau des gaz à effet de serre en production bovine à l'échelle canadienne. Donc, la table ronde sur le bœuf durable s'est intéressée à cette question-là dans les dernières années et leur analyse de la durabilité de la filière bovine au Canada a permis de constater que les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre de la filière, de l'élevage vache-veau jusqu'au consommateur, bien provenaient directement de la ferme, comme on le voit là sur la figure de droite. Et lorsqu'on s'intéresse plus précisément au secteur où c'est plus problématique, donc on remarque rapidement que la moitié de la totalité des émissions de gaz à effet de serre, donc
un total de 11,4 kg de CO2 équivalent. L'équivalent vient du fait qu'on rapporte pour une unité de CO2 chacun des gaz à effet de serre. Donc, si on prend par exemple le méthane, son potentiel de réchauffement climatique sur 100 ans est de 25 fois supérieur au CO2. Donc, les émissions de CH4, on va les multiplier par 25. Et pour le N2O, son facteur d'émission est environ 300 fois supérieur au CO2. Donc, toute émission de N2O est multipliée par ce facteur-là pour ramener ça en CO2 équivalent. Donc, des 11,4 kg de CO2 équivalent par kilogramme de poids vif, ben, on a la moitié qui est due au CH4 produit lors de la fermentation entérique par les bovins. Ils ont environ un peu plus du quart qui provient de la gestion des fumiers, soit du fumier d'entreposer dans une fosse d'entreposage ou du fumier sur les pâturages. Il y a environ un cinquième qui provient de la production là, au niveau de l'alimentation des bovins de boucherie. Donc, ce sont vraiment les trois grands secteurs d'émissions qui sont importants à tenir compte. Et petit point à ajouter au niveau de la somme totale des GS, mais celle-ci pourrait potentiellement être inférieure à 11,4 si on tenait compte aussi de la séquestration de carbone qui peut être possible là, avec les pâturages. Donc, on aurait une diminution d'à peu près 8% pour atteindre 10,5 kg de CO2 équivalent. Donc, ça vous donne un peu une idée d'où proviennent les émissions de méthane. Donc, on l'a vu, c'est principalement au niveau de la production, de la fermentation entérique. Puis lorsqu'on regarde en fonction par animal, on se rend compte que la majorité provient des vaches, si bien que l'élevage vache-veau s'avère probablement le secteur le plus critique au niveau de la production de GS, avec 78% du méthane entérique qui vient de ce type d'élevage-là. Et par rapport à l'élevage vache-veau, on sait aussi que c'est très important au Québec. Donc, on a plus de 3000 fermes qui en font l'élevage. Donc, c'est un peu pour cette raison-là qu'on s'est beaucoup attardé à l'élevage vache-veau dans les dernières années au niveau de la recherche. On a d'ailleurs l'IRDA, donc l'Institut de recherche et de développement en agro-environnement, qui a tenté d'effectuer la quantification des émissions de gaz à effet de serre d'un élevage vache-veau conventionnel ou de référence, donc qui se fait en bâtiment avec entreposage étanche des fumiers, versus un élevage alternatif, donc avec enclos d'hivernage et stockage de fumier en enclos. Puis on a effectué, donc les chercheurs de l'IRDA ont effectué la quantification en fonction de deux régions où on retrouve la production bovine, mais qui sont dans des régions climatiques différentes. Donc on parle de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent qui est abrité par l'abréviation BSL. Donc, on a ici les résultats pour ces deux différents scénarios dans ces deux différentes régions-là. Donc, résultats qui sont présentés là, dans le rapport de Stéphane Godbout et al. 2019 en kilogrammes de CO2 équivalent par kilogramme de poids vif au niveau du veau. Et les données, on doit dire qu'ils ont été calculées à partir des équations développées par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC. Donc, si on regarde plus précisément ces résultats-là, en regardant surtout au niveau des différences. Donc, si on regarde au niveau de la fermentation entérique, on voit que le système alternatif dans nos deux régions va avoir des valeurs supérieures au scénario de référence, ce qui est quand même, somme toute, assez logique, étant donné que nos animaux vont passer davantage de temps à l'extérieur, souvent l'hiver dans des conditions plus froides, et donc vont avoir des besoins énergétiques supplémentaires, ce qui va entraîner des émissions de méthane plus importantes au niveau de la fermentation entérique. Autre élément à souligner, donc on les voit en rouge ici, donc des émissions de GS un peu plus élevées au niveau de l'épandage et des sols de la part du système alternatif, ce qui est un peu normal étant donné qu'on a une gestion qui va être moins efficace au niveau des déjections en tant que fertilisant. Donc, les déjections vont se retrouver sur le sol, vont être lessivées par les précipitations ou par la fonte des neiges au printemps. Et donc, on va perdre éventuellement beaucoup de nutriments, notamment de l'azote, qui va ultimement se volatiliser sous forme notamment d'N2O et entraîner des émissions plus élevées
au niveau des gaz à effet de serre. Maintenant, allons voir ce qu'on pourrait faire au niveau des améliorations dans ces différents systèmes, donc pour essayer d'améliorer le bilan de gaz à effet de serre de la production bovine. Donc, si on reprend notre étude de Goodwell 2019, l'une des options qui a été étudiée dans ce rapport, c'est d'avoir un scénario alternatif qui est amélioré en incorporant un système de biofiltration entre l'enclos d'hivernage et la bande végétative filtrante, donc qui permet de réduire notamment les teneurs en azote des eaux de ruissellement d'à peu près 78%, si bien qu'on limite les émanations de N2O dans l'air. Et donc, on voit que le bilan au niveau des gaz à effet de serre est inférieur à l'alternatif et se rapproche un peu plus de ce qu'on voit dans le scénario de référence. Autre option qui est aussi envisagée ayant le même effet, soit de réduire la perte d'azote dans les eaux de ruissellement, ce serait de couvrir tout simplement l'aire d'alimentation, donc en limitant le contact entre les précipitations et le fumier. Bien, on perdrait tout simplement moins d'azote et donc ultimement moins de volatilisation au sein des émissions de N2O. Donc on aurait aussi, encore une fois, probablement des émissions liées à la gestion des fumiers qui seraient un peu plus faibles. Parlant justement de la gestion des fumiers, il y a probablement des stratégies aussi à mettre en application pour aller jouer sur les données qu'on a dans l'encadré rouge présentement à l'écran. L'une d'elles, c'est tout simplement de traiter le fumier de différentes façons. Donc, il y a différentes techniques qui sont mises en application par les producteurs bovins au Canada. Vous les avez dans la figure de droite. Donc, le compostage étant la stratégie la plus employée. Mais de façon générale, toutes ces méthodes-là vont avoir ultimement pour objectif de réduire l'humidité des fumiers et également le volume. Donc, ce faisant, on va entraîner des conditions moins anaérobies. Donc, en oxydant nos fumiers, en ajoutant de l'oxygène, ça nous permet justement de libérer moins de méthane. Puis aussi en diminuant le volume, on est capable d'avoir des coûts d'épandage qui vont être moindres, donc de consommer moins de carburant et donc d'émettre moins de CO2. Donc, ultimement, on s'attend à ce que ces différentes stratégies de traitement aient un impact positif sur les gaz à effet de serre. Donc, j'ai parlé du compostage. Donc, il y a une étude qui a été réalisée là, par Agriculture et Agroalimentaire Canada à Lethbridge, donc dans l'ouest du Canada, qui a démontré qu'un fumier composté permettait de contenir là, plus d'azote qu'un fumier frais tout simplement, et également là, plus d'autres minéraux. Donc ça peut avoir un impact sur les bilans au niveau des gaz à effet de serre. Une autre technique est celle de couvrir la fosse d'entreposage, donc d'avoir un fumier qui n'est pas ouvert aux intempéries, qui peut être découvert tout simplement. Donc encore une fois, ça permet de ne pas lessiver davantage l'azote et donc d'en conserver plus dans le fumier. Donc on parle de 85-95%, alors qu'un fumier à découvert va ne conserver que 75% de son azote. Donc, on a vu des stratégies beaucoup au niveau de l'entreposage. Maintenant, au niveau de l'application du fumier, il y a différentes bonnes pratiques qui sont importantes à mettre en œuvre. On n'a pas nécessairement de chiffres quant aux réductions sur les gaz à effet de serre, mais on sait que ça peut avoir quand même un certain impact. Donc, dépendre selon les besoins des cultures. Donc, c'est toujours une stratégie gagnante. Éviter aussi de dépendre durant des journées qui sont chaudes et venteuses. Ça peut favoriser une baisse des émissions d'N2O, alors que la chaleur et le vent vont entraîner souvent des émissions d'N2O supérieures. Et dans la mesure du possible, respecter la réglementation sur la réglementation environnementale du RA, donc le règlement sur les exploitations agricoles, notamment l'article 31 qui nous dit d'éviter d'épandre, ou en fait qui interdit d'épandre sur un sol gelé et enneigé. Donc cela aurait pour conséquence, ultimement au printemps, dans les conditions humides, d'émettre davantage de N2O encore une fois. Donc, bien important de respecter ces différentes pratiques-là.
Aussi, au niveau de l'épandage, ben, l'épandeur lui-même peut avoir un impact sur les émissions de gaz à l'atmosphère. Donc, généralement, on va tenter d'utiliser un épandeur qui va permettre d'avoir un moins de contact possible entre le fumier et l'air, ce faisant va permettre de limiter les émissions de gaz. Donc, souvent, les élévateurs horizontaux vont être à privilégier parce qu'ils vont tout simplement déposer à l'arrière de l'équipement le fumier et il va tout simplement s'épandre une couche assez épaisse, alors que les épandeurs à batteurs verticaux ou à distribution latérale vont vraiment projeter le fumier, un peu comme on le voit sur la figure de droite. Donc, on va projeter le fumier directement là, vers le sol, mais ce faisant, on a un gros contact avec l'air, donc beaucoup plus d'émissions azotées qui peuvent survenir à ce moment-là. Une autre des techniques qui a souvent été testée dans la littérature, c'est l'incorporation dans le sol, qui généralement va avoir un impact positif sur la captation des éléments nutritifs là, par les plantes. Donc, les éléments sont mieux retenus dans le sol, donc moins de lessivage, et vont généralement entraîner une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Dans l'exemple qu'on vous donne ici, ça n'a pas nécessairement été le cas au niveau des émissions de N2O. Donc, on voit ici sur la figure en bas à droite que les émissions au niveau de l'incorporation du fumier solide et même liquide à l'aide d'un prototype que vous voyez en haut à droite, mais ça n'a pas été très concluant. Donc, il y a plusieurs effets au niveau de cette expérimentation-là. Donc, probablement que le protocole peut être amélioré. Il y a également probablement les conditions de champ qui étaient peut-être pas nécessairement optimales, qui ont entraîné des conditions plus élevées de nitrification et donc entraîné pas nécessairement une baisse des émissions de CO2 équivalent. Par contre, on sait que l'incorporation peut avoir des effets bénéfiques, puis on le voit notamment au niveau des odeurs, où on a quand même une certaine réduction là, de près de 40%. Donc, les différentes techniques qu'on vient de vous présenter, c'est souvent difficile un peu à quantifier l'effet qu'ils peuvent avoir sur les émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la ferme. Donc, dans des travaux précédents, je me suis justement intéressé à cette question-là, davantage du côté de la production laitière, mais je pense qu'il y a un beau parallèle à faire avec la production bovine. Puis, je pense que les ordres de grandeur qu'on va vous présenter pourraient être assez similaires justement au niveau de la production bovine. Donc, dans le cadre de travaux précédents, on a vraiment modélisé l'ensemble d'une ferme laitière, donc en considérant différents aliments et fertilisants qui peuvent être achetés, différentes catégories d'animaux, donc des vaches en début, fin de lactation, les différents types de veaux, des fumiers qui sont liquides ou solides, différents types de champs, donc plus ou moins loin de la ferme, et différents aliments qui peuvent être produits à la ferme, donc du maïs, du soya, du blé, de l'orge, etc. Et ultimement, on est capable de mesurer différents bilans agro-environnementaux, donc l'azote, le phosphore, les gaz à effet de serre. Puis on est aussi en mesure d'établir le bénéfice net et même de l'optimiser avec cet outil-là qu'on appelle N-Cycle. Puis on a testé différentes approches pour deux régions, un peu comme dans l'approche de Godbout qu'on a vu tout à l'heure. Donc un scénario en Montérégie où il est possible de cultiver du maïs grain et un scénario au Bas-Saint-Laurent où on est sans maïs grain. Puis, en fonction d'un scénario de base, donc au niveau d'une stabulation libre en gestion solide, on a aussi fait de la gestion liquide. Je vais vous présenter seulement les résultats de la gestion solide. On a testé aussi l'introduction de méthodes de mitigation, dont le compostage, la couverture de fosse et l'incorporation du fumier. Donc, on regarde ici les résultats généraux pour les différentes méthodes avec et sans méthode de mitigation en Montérégie et au Bas-Saint-Laurent. Donc ici, on va comparer tout simplement nos deux régions, donc voir les différences. Donc en termes de bénéfices nets, on voit que la Montérégie s'en tire mieux. Donc son climat lui permet de produire et de vendre davantage de maïs grain, de soya et de blé. Donc ça entraîne un meilleur bénéfice.
Par contre, comme on a des cultures qui sont plus exigeantes en azote, ben, on va devoir aussi introduire ou acheter davantage de fertilisants azotés, si bien que le bilan d'azote, qui représente un peu de l'accumulation de l'azote à la ferme, ben, est plus élevé en Montérégie qu'au Bas-Saint-Laurent. Puis, cette quantité plus importante de fertilisants va entraîner aussi une hausse des émissions de gaz à effet de serre, notamment au niveau du N2O qui est produit au champ. Si on regarde maintenant les résultats lorsqu'on introduit le compostage, donc au niveau économique, on voit une baisse de 1 sou par kilogramme de lait produit à la ferme. Donc on parle de fermes qui produisent de 800 à 900 000 kilos par année. Donc ça représente quand même des sommes de 8 à 9 000 $. Donc baisse du bénéfice net étant donné qu'on a des opérations au niveau du fumier supplémentaire. Donc le retournement des andins entraîne de brûler plus de carburant. Donc baisse du revenu net. Puis au niveau par contre du bilan d'azote, on voit que, étant donné justement qu'on a un retournement des andins, bien, on va perdre généralement plus d'azote sous forme d'ammoniac entre autres. Donc on va devoir compenser au niveau des fertilisants, donc en achetant davantage, si bien que les bilans d'azote vont être supérieurs à ceux lorsqu'on n'a aucune stratégie de mitigation. Et par contre, au niveau des GES, on voit une baisse des émissions de méthane à l'entreposage et des baisses des émissions d'N2O à l'épandage. Donc on a un bilan positif de cette stratégie au niveau des GES, même si au niveau du bilan d'azote, la situation a empiré. Au niveau de la couverture de fosse maintenant, donc on en a un peu parlé, cette stratégie-là vise à éliminer les précipitations à l'intérieur de la fosse d'entreposage, donc on diminue le volume et donc moins de fumier à aller épandre par la suite. On parle de coûts qui vont diminuer de 20 à 30%, donc qui vont entraîner une hausse du bénéfice net, donc de 1 sou là, par kilogramme de lait. Donc, si notre fumier est moins dilué par les précipitations, ça va aussi permettre donc une meilleure conservation de l'azote à l'intérieur du fumier. Donc, moins d'achat de fertilisants comme on le voit ici, si bien que cette baisse d'achat de fertilisants-là va entraîner une baisse aussi très significative des GS, puisqu'on émet moins de N2O parce qu'on a moins de nitrification au niveau des champs. Dernière pratique, l'incorporation du fumier. Donc, on voit qu'on a une augmentation des coûts de manutention du fumier, donc on a une baisse du revenu net, ce qui est logique. On a une opération culturelle supplémentaire à faire, donc on a plus de carburant à brûler. Par contre, on va avoir une meilleure utilisation d'azote par les plantes, c'est ce qu'on avait vu dans la diapositive tout à l'heure sur le sujet. Donc, meilleure utilisation de l'azote, besoin de moins de fertilisants, donc un bilan d'azote qui est légèrement amélioré. Puis au niveau des gaz à effet de serre, on va voir aussi une légère baisse étant donné qu'on va brûler, on va utiliser moins de fertilisants, donc moins de transport qui est relié, et également moins d'émissions de N2O reliées à cet épandage de fertilisants-là. Donc en conclusion, si les entreprises en production bovine désirent réduire les gaz à effet de serre, il faut qu'ils mettent en place des pratiques qui limitent le lessivage de l'azote. Donc, ça peut aussi passer par le traitement des eaux de ruissellement en enclos d'hivernage. On peut aussi vouloir conserver l'azote en couvrant l'unité d'entreposage du fumier. On peut aussi vouloir le composter. Donc, on a vu que ça a certains gains au niveau des gaz à effet de serre. On doit également adopter des bonnes pratiques au niveau de l'application du fumier et aussi choisir le bon épandeur qui va permettre là, de limiter la dispersion du fumier dans l'air. Je vous remercie.